Dans cette vidéo, je vais te partager 5 outils à utiliser si tu veux créer et développer ton business en ligne en 2024. Ce sont des outils pour différentes utilisations puisque tu verras qu'il y a un outil pour avoir du trafic, un autre pour la facturation, un autre pour tout ce qui est gestion d'email marketing, tunnel de vente, etc. Et tu as d'autres outils pour d'autres utilisations que l'on verra étape par étape dans cette vidéo. Juste avant de commencer, de passer sur mon écran pour découvrir le premier outil à utiliser pour créer un business en ligne en 2024. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Alexandre, bienvenue à toi sur cette chaîne. Et sur cette chaîne YouTube, je te parle de mon parcours d'entrepreneur sur Internet. Ça fait plus de 5 ans que je me suis lancé, donc je me suis lancé en 2018 et je te partage tout mon parcours, mes expériences et ce que je teste aujourd'hui dans mes différents business en ligne, à savoir l'affiliation, la vente d'infoproduits, mais également l'agence marketing que j'ai en parallèle. Donc si tu veux découvrir tout ça, tout mon parcours en toute transparence, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications sur la chaîne YouTube et n'hésite pas à nous partager tes outils pour développer ton business dans les commentaires de cette vidéo. Cela étant dit, passons tout de suite sur mon écran et découvrons ensemble le premier outil. C'est parti. Alors le premier outil, il s'appelle Finom et c'est bien plus qu'un simple compte professionnel puisqu'en fait c'est une solution numérique tout en un pour les indépendants et les PME, les sociétés, etc. Donc si toi tu es indépendant ou en micro-entreprise par exemple, ça pourrait t'intéresser parce qu'en fait avec Finom tu peux avoir un compte pro et une carte de paiement. Donc il faut bien avoir un compte pour facturer tes clients, pour récupérer tes factures en attente, comme par exemple des commissions d'affiliation, des paiements de clients, etc. Et avec Finom, tu peux avoir un compte pro gratuitement et un IBAN français. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois tu as des solutions en ligne qui vont te proposer des IBAN allemands ou d'autres nationalités. Là, c'est un IBAN français, donc ça c'est hyper intéressant pour éviter tout problème. Et également, c'est 3 fois moins cher que les banques habituelles. Donc ça, une nouvelle fois, ça te permet de payer moins de frais bancaires et ainsi de maximiser ta rentabilité et de ne pas grignoter cette rentabilité. Donc c'est la méthode la plus simple pour créer une SAS, une SASU, une SARL ou une URL parce que oui, tu peux aussi créer ta société via Finom. Donc si jamais tu es dans le cas de création de société. Mais par contre, si tu commences de zéro, le statut micro-entreprise te suffit largement et tu peux utiliser Finom pour justement avoir un compte pro, avoir également une carte physique ou une carte virtuelle et également un système de facturation. Parce qu'on n'y pense pas forcément quand on démarre sur Internet en partant de zéro, mais quand tu as un business en ligne, il faut bien facturer tes clients pour récupérer cet argent. Et bien avec Finom, tu peux facturer tes clients et récupérer l'argent directement sur ton compte pro Finom. Donc ça, c'est hyper intéressant puisque tu peux créer et envoyer des factures en 60 secondes dès la mise en service et bénéficier d'un paiement 2 fois plus rapide, donc pour récupérer ton argent plus rapidement. Donc voilà, si jamais tu souhaites en savoir plus sur Finom, je te mettrai le lien dans la description. Pour les indépendants, il y a l'offre solo qui est gratuite. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu es micro-entrepreneur ou voilà, si tu es indépendant, c'est une offre gratuite. Donc autant en profiter puisque tu peux avoir un compte pro et une solution de facturation et pas que, puisque tu vois, tu as tout ce qui est ici gratuitement. Donc ça, c'est l'idéal pour démarrer parce que tu n'as pas besoin de payer le moindre euro. Ensuite, deuxième outil que personnellement j'utilise au quotidien dans mes différents business en ligne, c'est bien évidemment Systeme.io. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que j'adore cet outil et que je l'utilise depuis des années. Systeme.io, c'est la plateforme marketing tout en un la plus simple au monde. Et en fait, avec Systeme.io, tu vois, si je clique sur fonctionnalités, tu peux avoir tout un tas de fonctionnalités au même endroit. Comme par exemple la création de tunnels de vente, la gestion de l'email marketing. Donc tu peux collecter les contacts de ton audience et envoyer des emails, des séquences mail automatiques, des newsletters. Tu peux aussi créer un site internet, un site e-commerce, un blog, un site vitrine. Tu peux mettre en place un programme d'affiliation. Tu peux créer des automatisations, créer des webinaires automatiques, héberger des formations en ligne et vendre des formations en ligne via des tunnels de vente et l'email marketing directement intégré sur Systeme.io. Tu peux créer un blog et un e-commerce. Donc voilà, tout ça c'est sur Systeme.io et tout ça pour un tarif ridiculement bas puisque déjà il y a une offre gratuite qui est largement suffisante quand on démarre de zéro et ensuite c'est 27 euros, 47 euros, 97 euros avec l'offre toute illimitée et là, là t'es plutôt royal. Personnellement j'ai l'offre illimitée mais voilà, tu peux très bien démarrer avec l'offre gratuite. Déjà tu as le droit à 2000 contacts et un envoi d'email illimité. Donc ça clairement pour démarrer un business c'est largement suffisant et si jamais tu passes par l'offre annuelle, tu as moins 30% de réduction
sur ton abonnement. Donc ça, c'est super intéressant. Je te mettrai également le lien de System.io juste en dessous dans la description de cette vidéo si jamais tu souhaites en savoir plus sur la plateforme. Troisième outil que j'utilise une nouvelle fois au quotidien dans mon business en ligne, c'est Notion, qui me permet en fait de structurer mes business et surtout de m'organiser. Ça me permet de prendre des notes, de gérer ma to-do list, de créer des dashboards de suivi, etc. Que ce soit dans la création de contenu, mais également et surtout dans mon agence, puisque ça me permet bien de suivre mes clients, de suivre mon équipe, etc. Donc tout ça, ça se passe sur Notion. J'ai un dashboard complet. Donc au début, cet outil peut être assez flou et assez compliqué à prendre en main, mais une fois que tu as compris comment ça fonctionne, c'est hyper simple et ça te permet en fait de vraiment bien structurer ton business, de bien t'organiser et de gagner du temps et ainsi de l'argent. Donc si jamais tu veux avoir un tutoriel complet sur Notion, n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, pour tous les outils que l'on voit dans cette vidéo, si tu veux un tutoriel complet, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Mais voilà, en tout cas sur Notion, et surtout que maintenant il y a l'IA sur Notion, donc ça c'est hyper intéressant. Mais ce que je voulais te dire sur Notion, c'est que aussi tu as plein d'automatisation possibles, tu as plein d'intégration possibles. Donc ça c'est très intéressant et ça se présente comme ça. C'est hyper épuré, c'est très agréable à utiliser au quotidien. Donc ça c'est cool. Et en ce qui concerne les produits, donc tu as l'IA bien évidemment, un assistant IA intégré, mais tu as aussi les documents. Donc les documents qui sont simples et efficaces, puisque là c'est la nouvelle génération de notes et documents. Donc voilà, si tu as besoin de faire un document, de prendre des notes, tout se passe par Notion. Et tu as les notes de réunion, tu as le système de design, les spécifications, les présentations. Donc je vais pas forcément te présenter tous les produits, parce que sinon ça va être très long, puisque sur Notion tu peux faire quasiment tout. Donc tu as aussi les wikis, donc ça c'est pour centraliser tes connaissances. Tu as les projets, processus connectés et flexibles, je vais t'en parler très rapidement. Et tu as le calendar, donc gestion du temps et des tâches. Donc voilà, c'est aussi ça que j'utilise sur Notion avec ma to-do list. Et gérer des projets de A à Z. Donc là en fait tu peux créer des espaces de travail connectés. Tu peux également inviter tes freelances si jamais tu commences à avoir une équipe. Donc tu peux inviter tes freelances, ton équipe, à collaborer sur Notion, sur un dashboard, sur un espace de travail. Et du coup c'est hyper efficace quand tu commences à être plusieurs dans ton équipe. Donc voilà, je t'invite vraiment à te renseigner sur Notion, parce qu'il me faudrait 1 heure pour tout expliquer sur cet outil tellement il est complet. Et si jamais tu souhaites en savoir plus, je pourrais te faire un tutoriel complet sur Notion. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Avant de continuer cette vidéo et de découvrir ensemble le 4e et 5e outil à utiliser pour gérer un business en ligne, si jamais tu veux te lancer dans l'affiliation, donc le business model de l'affiliation, tu peux recevoir gratuitement une masterclass dans la description de cette vidéo. Et dans cette masterclass de 30 minutes, je t'explique comment passer de 0 à 2000 € par mois sur Internet grâce à l'affiliation, en partant de zéro et sans argent. Tout ça gratuitement dans une masterclass exclusive que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Cela étant dit, retournons tout de suite sur mon écran pour découvrir le 4e outil. Le 4e outil, c'est Google Meet, qui te permet de faire des appels vidéo avec qui tu veux et où tu veux. Et tu peux combiner différents outils de Google comme Google Agenda et Google Meet. C'est ce que je fais personnellement quand j'ai un call avec un client, un prospect ou un membre de mon équipe. C'est que je vais connecter justement ces 2 outils et en fait je vais créer un call, je vais planifier un call sur Google Meet et ce sera automatiquement relié à mon Google Agenda. Et du coup ça me permet de suivre tous mes calls. Et du coup ça me permet de voir mon agenda en temps réel, de savoir que tel jour à telle heure j'ai un call avec telle personne, etc. Donc ça c'est hyper pratique et surtout c'est gratuit. C'est-à-dire que tu peux utiliser Google Meet gratuitement, tu n'as pas besoin d'avoir la formule payante de Google Workspace. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, effectivement, tu as une version payante qui te permet d'avoir tous les outils. Donc en gros, tu as Gmail, Google Agenda, le Drive, le Meet, le Doc, le Sheet, le Slide, le Chat. Donc voilà, ça te permet avec la version payante de débloquer davantage de fonctionnalités. Mais si tu veux juste faire des appels et planifier tes calls dans ton Google Agenda, c'est gratuit. Et enfin, 5e outil que j'utilise vraiment au quotidien dans mon business, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux me permettent d'avoir du trafic dans mon business. Comme par exemple ici, tu regardes cette vidéo sur YouTube et YouTube, c'est un outil que j'utilise au quotidien depuis plus de 5 ans pour attirer du trafic dans mon business. Donc ça, c'est indispensable si tu veux créer un business, puisque en fait, pour avoir un business rentable, il te faut des clients et pour avoir des clients, il te faut du trafic. Tu n'as pas besoin d'avoir énormément de trafic pour vivre de ton business et développer ton business. Il te faut surtout du trafic qualifié. Parce qu'il faut que tu fasses la différence entre trafic qualifié et non qualifié. Le trafic non qualifié, tu peux avoir 1 million de vues, tu ne feras aucune vente.
Alors que du trafic qualifié, tu peux avoir 100, 150 vues, tu feras des ventes, tu toucheras des commissions d'affiliation, tu vendras ton produit, ton service, peu importe ton business model, tu feras des ventes et ainsi tu gagneras de l'argent. Donc c'est pour cette raison que certaines personnes qui font 100, 200, 300 vues par vidéo gagnent bien plus d'argent que des personnes qui font des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de vues par vidéo. Donc tu dois impérativement comprendre la différence entre trafic qualifié et trafic non qualifié et tu dois te créer ta propre source de trafic. Donc personnellement, si je devais recommencer de zéro, je me concentrerais sur du trafic assez rapide entre guillemets, comme par exemple Instagram, Facebook, LinkedIn. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir poster massivement et je vais pouvoir récupérer du trafic rapidement. Et après, une fois que j'aurai du trafic sur ce genre de plateforme, eh bien, je développerai une autre source de trafic, je diversifierai mon trafic avec une plateforme plus long terme, comme par exemple YouTube ou comme avec un blog ou un podcast. Là, ça prend beaucoup plus de temps à se développer, à se faire connaître, etc. Mais une fois que c'est le cas, une fois que tu as développé cette plateforme, eh bien, ça te permet d'avoir une vision plus long terme et surtout, ça te permet d'avoir des automatisations, du trafic automatisé, comme par exemple sur YouTube, quand tu références une vidéo, tu peux avoir du trafic automatisé. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc il faut aussi faire la distinction entre plateforme entre guillemets court terme et plateforme long terme. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais toi, du coup, ça te permet de te lancer et de te concentrer sur des stratégies et des plateformes plutôt court terme et ensuite de développer et de diversifier sur des plateformes long terme. Avant de se quitter, n'hésite pas à me partager les outils que tu utilises pour créer un business et pour développer ton business en ligne en commentaire de cette vidéo. N'hésite pas également à me poser toutes tes questions en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, le petit pouce bleu, ça aide grandement au référencement de cette vidéo et ça soutient mon travail. Et tu peux également retrouver tous les liens des différents outils que l'on a vus dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Cela étant dit, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo qui apparaît juste à l'écran. C'était Alexandre. Ciao!